Bonjour à tous, bienvenue sur The Club Driver. Aujourd'hui vous me retrouvez au siège social de FlexFuel à Écuelles, à côté de Paris. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder un thème qui je pense va vraiment vous intéresser. On va aborder le thème de l'éthanol. Alors FlexFuel c'est le leader en France du marché de la conversion au bioéthanol de véhicules essence. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer grâce à Steve qui travaille ici, qu'est-ce que c'est que le bioéthanol, comment ça fonctionne, et quels sont les avantages, les inconvénients, sur quelle voiture on peut faire une conversion à l'éthanol. Bref, on va vraiment essayer de répondre à toutes vos questions que vous m'avez d'ailleurs posées sur Instagram autour de l'éthanol, de l'utilisation, des coûts, de la pollution, des cartes grises, voilà. On va vraiment traiter tous les sujets et en plus, on va pouvoir étudier ça en direct avec un cas pratique parce que j'ai amené aujourd'hui avec moi un Audi Q3 avec un 4 cylindres 1,5 litre de 150 chevaux, donc un moteur essence, sur lequel on est en train de poser un boîtier éthanol. Donc je vais pouvoir en plus vous montrer en direct comment ça fonctionne avec Steve qui est là-bas qui va nous expliquer tout ça. Avant de continuer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et si jamais vous avez d'autres questions sur le bioéthanol auxquelles je n'aurais pas répondu, les liens pour contacter FlexFuel seront dans la description, ils pourront répondre à toutes vos questions. On va s'intéresser à cette voiture, c'est parti. Alors juste avant de rejoindre l'Audi Q3, je vais quand même vous montrer un peu les voitures qui sont dans le showroom. Ici c'est sympa, alors ici c'est vraiment le siège, hein, donc c'est pas un endroit où ils font les conversions. On est là aujourd'hui forcément parce que c'est un partenariat avec FlexFuel. Ici on a une très belle Audi RS5, ici assez rare, une BMW 850i avec monstrueux V12 qui siège à l'avant. Petit détail amusant, ce sont les trous dans le capot avec les phares ici, très sympa. Ici on a un superbe C63 AMG avec le mythique V8 6 litres 2, 457 chevaux. Ici très rare, une Jensen Interceptor. Ça c'est rarissime et j'aime beaucoup la ligne, c'est un coupé 4 places, un break de chasse 4 places, très sympa. Ici si je dis pas de bêtises on a une SLC 500, très sympa. Et ici, un 2008. Vous l'avez sûrement vu, vous en avez sûrement entendu parler, aujourd'hui le bioéthanol est une solution pour les voitures essence uniquement qui commence vraiment à se développer parce que ça coûte moins cher de faire son plein à l'éthanol. Vous le voyez derrière moi, j'ai un panneau où on voit ici le prix moyen du litre de bioéthanol à 0,69 € le litre. Donc vous imaginez qu'avec une voiture normale, mettons un plein de 40 litres d'essence, ça va pas coûter plus de 25-30 € pour faire un plein complet, donc c'est quand même assez étonnant. Et donc la conversion des voitures à l'éthanol est une solution qui est de plus en plus proposée en France parce que tout simplement c'est super économique. Alors il faut savoir qu'il y a 3 sortes de bioéthanol. Il y a la première génération, ça va être du bioéthanol qui va être issu de betteraves sucrières ou d'amidon qu'on va trouver dans les céréales. Alors il faut savoir qu'en France, on est le premier producteur européen de bioéthanol. 100% du bioéthanol qu'on utilise en France est produit en France. Aux États-Unis, par exemple, où ils sont un petit peu plus en avance, on va trouver la deuxième génération, donc par exemple du bioéthanol qui va être issu de la biomasse, donc par exemple de la paille de céréales, des bois, des résidus forestiers, mais c'est pas encore développé en Europe. Et il y a ensuite le bioéthanol de troisième génération qui va être issu de la biomasse maritime, donc fait à partir d'algues, mais c'est quelque chose qui est encore en étude et qui n'est pas vraiment encore très développé dans le monde. Pour continuer sur un peu de chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui sur le marché des voitures essence, il y a environ 3% des voitures qui roulent au bioéthanol, donc ça représente 330 000 véhicules à peu près sur 11 millions de véhicules en France. Aujourd'hui en France, on compte à peu près 1700-1800 stations où on va pouvoir trouver du bioéthanol. Et vous l'aurez aussi sûrement vu dans à peu près toutes les stations essence, on trouve aussi du samplon 95 E10. Alors le samplon 95 E10, il y a 10% de bioéthanol et 90% d'essence. Alors que dans le 85, donc vraiment le bioéthanol, on retrouve 85% de bioéthanol et 15% d'essence. Donc c'est là vraiment où la différence va être faite. Ce que je vous propose maintenant, après ces quelques petits chiffres, c'est de rejoindre Steve qui s'occupe du Q3 là-bas et qu'on comprenne un petit peu mieux quels vont être les gains, les apports, les possibilités de conversion à l'éthanol. Steve, tu as installé le boîtier de conversion éthanol sur l'Audi Q3. Alors on le rappelle, cet Audi Q3 c'est un 4 cylindres 1,5 litre 150 chevaux essence, parce que la conversion éthanol fonctionne uniquement sur les véhicules essence, pas sur les véhicules diesel, c'est important de le préciser. Alors, dans un premier temps, on va vous expliquer comment fonctionne le boîtier éthanol, comment ça fonctionne au niveau du moteur. Il y a plein de questions, est-ce que ça joue sur le calculateur, est-ce que ça joue seulement sur les injecteurs? Donc, on va expliquer ça. Alors là, dans un premier temps, on peut voir que ici, il y a le boîtier, donc le boîtier FlexFuel qui est posé. Ici, vous pouvez voir, il y a de la connectique, en fait, qui va être reliée au faisceau des injecteurs. En fait, le boîtier consiste à demander à votre injecteur de s'ouvrir plus longtemps, l'éthanol étant moins inflammable que l'essence, pour avoir le meilleur rendement possible. C'est ça. Le faisceau se met entre l'injecteur et le connecteur d'origine du véhicule
pour ne pas avoir à faire de soudure ou aucune modification sur le faisceau d'origine du véhicule. Tu l'as dit, l'éthanol est légèrement moins inflammable que l'essence. Ouais. C'est donc pour ça souvent que on parle de problèmes d'allumage, etc. Là, l'idée, ça va être de justement gérer le débit d'essence qui va passer par les injecteurs, enfin du coup le débit d'éthanol qui va passer par les injecteurs. On va injecter plus d'éthanol, donc 20% plus d'éthanol, ce qui va correspondre à la hausse de consommation d'environ 20%, parce que comme c'est un peu moins inflammable, il en faut un petit peu plus. Il en faut plus pour justement créer toute la combustion nécessaire. Quand on parle de boîtier éthanol et de conversion à éthanol, la question que les gens posent le plus souvent, c'est quelle voiture peut être éligible à l'éthanol? Alors, éligible, tous les véhicules essence, hybride, GPL ou GNV, du moment que votre véhicule est après 2000 et en dessous de 14 chevaux fiscaux. C'est ça. Tous les véhicules peuvent être éligibles, sauf certains cas, comme les injecteurs piezo. Et quand tu dis que les voitures qui sont compatibles sont des voitures après 2000, donc à partir de normes Euro 3, c'est ça. Et jusqu'à après, mais jusqu'à 14 chevaux maximum, c'est parce que là, sur ces boîtiers éthanol là, on est sur des boîtiers qui sont homologués, c'est-à-dire qui vont permettre de garder les garanties, les assurances. Et d'ailleurs, une des questions qui revient également souvent, c'est une fois qu'on a fait une conversion comme ça avec un boîtier, il y a quelque chose à faire au niveau de la carte grise, parce qu'il faut informer que la voiture n'est plus dans son entre guillemets état d'origine, bien que ce soit quelque chose de complètement légal. Donc il va y avoir une démarche à faire au niveau de la carte grise. Il y a la démarche à faire au niveau du gouvernement, juste pour les informer qu'on est passé sur un véhicule FlexFuel, donc qui peut rouler à l'essence ou à l'éthanol. Alors du coup aussi la particularité, c'est que là on parle bien de conversion FlexFuel, donc on peut à la fois mettre un plein complet d'éthanol, sachant qu'il y a un peu moins de 2000 stations éthanol en France, mais on peut aussi, si jamais on n'en trouve pas par exemple, mettre de l'essence, du 95, à n'importe quelle proportion. Environ 40% d'économie par plein. On a un peu plus de consommation, on a moins de pollution, parce que l'éthanol en termes de pollution c'est quand même super intéressant. Oui, en fait, avec l'éthanol, on a 60% de CO2 en moins et 90% de particules en moins. Ce qui est quand même hyper important, surtout avec les enjeux qu'on a aujourd'hui de pollution, etc. Tout le monde est un peu gagnant, on va dire. C'est ça. Que ça soit au portefeuille avec les économies de carburant ou que ça soit pour l'économie. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est vraiment intéressant avec ce genre de boîtier, alors pour parler de prix, ça va dépendre un petit peu, j'imagine, du véhicule. En termes de fourchette, on est sur entre combien et combien pour une conversion comme celle-ci sur des boîtiers homologués? Ça va dépendre du type d'injection, parce qu'il y a les injections indirectes et les injections directes. Donc on va être sur des prix moins élevés sur des injections indirectes que sur des directes. Point de vue prix, on va plutôt être sur un véhicule en injection indirecte dans les 800-900 euros et plutôt dans les 1200-1300 euros pour un véhicule direct. Sachant que c'est quelque chose qui va être rentabilisé finalement assez rapidement, surtout pour des personnes qui roulent assez régulièrement, parce que on économise quand même beaucoup d'argent sur les pleins. On compte à peu près 13 000 km pour que le kit soit rentabilisé. D'accord, une statistique assez intéressante. Ensuite, on va passer aux questions que les gens ont posées, parce que vous nous avez posé pas mal de questions sur Instagram, les questions que vous vous posez sur la conversion à l'éthanol. Alors on a parlé ici des boîtiers homologués, donc ça rentre dans une certaine fourchette de voitures entre 2000, donc à partir des normes minimum Euro 3 jusqu'à actuellement, mais entre 1 et 14 chevaux fiscaux. Le truc c'est que il y a aussi il y a d'autres voitures avec plus de chevaux fiscaux, des voitures plus anciennes. Là du coup on va être sur des boîtiers qui sont non homologués. Voilà, exactement. Ça sera des véhicules qui restent compatibles, le boîtier peut être posé dessus, mais le véhicule ne sera pas homologué. C'est ça. Et donc pour le coup, si vous voulez vous renseigner sur une voiture par exemple avec une grosse cylindrée, une voiture un peu plus ancienne, le mieux c'est de contacter votre centre FlexFuel directement, qui pourra vous donner les informations nécessaires pour savoir si c'est faisable, si c'est pas faisable, combien ça coûte, etc. Mais là aujourd'hui on se concentre sur des boîtiers qui sont homologués. Alors une question qui revient aussi énormément, l'éthanol est connu pour être légèrement plus corrosif que l'essence. Est-ce que sur une conversion FlexFuel comme ça, il va y avoir un impact sur la longévité du moteur, sur certaines pièces du moteur qui vont être usées plus que d'autres? Est-ce que vous avez des expériences de panne, de casse moteur avec ce genre de conversion? Alors oui, l'éthanol va être plus corrosif, mais pas au point justement de réduire la durée de vie des pièces en contact avec. Donc les systèmes qui vont communiquer avec la voiture pour gérer l'arrivée d'essence sont faits pour que justement ça soit parfaitement optimal et bien réglé
en adéquation avec le fonctionnement normal de la voiture. Oui, on a des véhicules depuis 2007 qui roulent à l'éthanol sans avoir eu aucun dysfonctionnement moteur. Alors une question qui a aussi été énormément posée, généralement, quand on entend conversion éthanol, on entend gain de puissance. Est-ce que c'est forcément vrai? Quelle est la vraie réponse à ça? Est-ce que quand on fait une conversion éthanol comme ça, on gagne forcément de la puissance et est-ce que c'est quantifiable? Alors justement, le but des boîtiers FlexFuel est vraiment basé sur l'écologie et l'économie et non sur la performance. D'accord. On peut, selon les dires de certains clients, sentir une amélioration de performance, mais c'est vraiment au cas par cas et selon les véhicules. D'accord, et c'est quelque chose ici dans votre démarche qui est, vous, de vraiment économiser du carburant, moins polluer, voilà, réaliser des économies en général. Vous n'êtes pas du tout dans une démarche d'apporter de la performance, c'est pas Nous, on est l'intérêt. vraiment dans l'optique en fait de rouler moins cher avec vraiment le même comportement qu'à l'origine à l'essence du véhicule. Aujourd'hui, si moi j'arrive avec ma voiture et que comme aujourd'hui j'ai envie de faire une conversion, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a environ 1700 centres agréés FlexFuel en France, donc c'est quand même assez important, je pense que vous n'aurez pas de mal à en trouver un près de chez vous. Donc j'amène ma voiture auprès du centre agréé FlexFuel, ça peut être un garage, ça peut être des concessions, ça peut être du Speedy, du Noroto, des choses comme ça. Comment ça va se passer? Quelles vont être les étapes à travers lesquelles va devoir passer la voiture pour que ça se fasse? Alors, il va y avoir 3 étapes. Il va y avoir une première étape qui va aider en fait le garage à déterminer le type d'injection de votre véhicule, le type de connecteur qu'il faut utiliser pour le vôtre, savoir si le véhicule est compatible, homologable et faire un petit check-up en fait de la motorisation, être sûr qu'il n'y ait pas de défaut ou de dysfonctionnement. Du coup, ça va être un premier diagnostic qui va permettre d'établir également un devis. Exactement. Une fois que la voiture a été validée, qu'il n'y a pas de défaut moteur, que c'est compatible, qu'on sait voilà, si c'est possible ou pas, on amène la voiture au centre agréé. Exactement. On effectue la pose sur le véhicule. C'est ça. Et une fois que la pose est effectuée, il y a ensuite des étapes afin de vérifier, parce que vous avez un processus de vérification qui est vraiment poussé pour que le fonctionnement de la voiture soit optimal avec le boîtier. Donc il va y avoir l'installation du boîtier. Ensuite, on va aller faire combien de pleins? On compte, selon si on était en réserve, au moins 2 pleins complets d'éthanol qui va permettre la dilution totale de l'essence qu'il y avait dedans pour qu'on soit vraiment au maximum à l'E85 pour effectuer le réglage parfait comme à l'origine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez théorique mais très explicative quand même vous a plu et que ça a répondu aux questionnements potentiels que vous aviez sur la conversion à l'éthanol. Donc si on doit résumer, c'est quelque chose, en tout cas avec FlexFuel, de 100% français. Ça fait marcher l'agriculture française parce que les betteraves sont produites principalement en France. On est le premier producteur européen d'éthanol lié à la betterave, d'éthanol première génération. On pollue moins, on consomme moins. Du coup, on dépense moins d'argent. Ici, comme je vous l'ai précisé, on parle de boîtiers qui sont homologués, c'est-à-dire dont les véhicules sont compris entre certaines normes. Effectivement, vous allez pouvoir poser des boîtiers à l'éthanol sur des véhicules, par exemple, avec des très grosses cylindrées ou des voitures plus anciennes, mais on va être sur des boîtiers qui vont être non homologués, donc pas déclarables au niveau d'une assurance. C'est comme quand vous faites une reprogrammation, techniquement, c'est interdit. Et si vous avez le moindre problème, c'est pas homologué, donc ça va être à votre charge. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur les boîtiers qui sont homologués, et c'est les boîtiers qu'on va trouver sur le maximum de voitures de grande série. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller faire le plein du Q3 pour voir combien ça va nous coûter. Et je pense que ça va faire plaisir. Hop là, plein, pas complet mais presque, pour seulement 32 € pour 46 litres. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Vous l'avez vu directement à la pompe, je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais un plein et que le nombre de litres est plus important que la facture finale. Donc finalement, comme je vous l'ai expliqué, l'éthanol, c'est quand même énormément d'avantages et il y a des centres agréés FlexFuel un peu partout en France qui vous permettront d'effectuer les démarches pour polluer moins, économiser du carburant, économiser de l'argent. Au final, je pense que tout le monde est gagnant et en plus c'est adaptable sur énormément de voitures. Donc je vous invite à vous renseigner auprès de votre centre FlexFuel le plus proche. Vous pouvez regarder sur internet, il y a tous les centres qui sont marqués, tous les liens sont dans la description. Et je pense honnêtement que c'est une bonne chose, je réfléchis même à peut-être le faire sur le Z3M. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à FlexFuel pour l'opportunité de montrer ça au grand public et merci pour ce partenariat. Et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A très vite pour économiser encore plus de carburant. Ciao.